Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Diabanza Mwananene. Il est cadre au sein du parti politique UDPS Tshisekedi. Monsieur Diabanza, bonsoir. Bonsoir. Avec M. Diabanza, nous allons scruter de fond en comble les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. On va parler de cette problématique de la désignation des animateurs de la centrale électorale après vote et promulgation par le chef de l'État de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Les dates sont connues, les calendriers a été dévoilé par le bureau de l'Assemblée nationale. D'ici le 27 juillet, nous connaîtrons déjà le 15 animateurs qui vont piloter la CENI, mais également cette liste sera transmise au chef de l'État pour promulgation le 17 août prochain. Nous allons parler de cette affaire, de cette question qui continue à faire couler beaucoup d'encre et salive dans la société congolaise, cette question de la congolité, cette proposition de loi dont l'initiateur est l'homme politique Noël Tchani, une proposition de loi endossée et déposée au bureau de l'Assemblée nationale par les députés Singhi Pouloulou. Comment jugez-vous bien évidemment cette démarche? C'est avec tous ces différents sujets d'actualité que nous aurons à scruter avec notre invité dans ces plateaux. Monsieur Diabanza, d'entrée des jeux, parlons de cette question des désignations des animateurs de la CENI après tractation. Enfin, le calendrier a été dévoilé le 27 juillet. Nous connaîtrons déjà le 15 animateurs qui vont piloter. C'est l'institution d'appui à la démocratie. Le 17 août, cette liste sera transmise au chef de l'État pour promulgation. Comment jugez-vous déjà la démarche déjà entreprise par l'Assemblée nationale? Quelque part, le fonctionnement de l'État est en train de suivre son cours normal. Il était important pour ne pas glisser en 2023. Pour organiser bel et bien les élections dans le délai, il fallait nécessairement que nous puissions connaître d'ici peu les animateurs de la CENI, et aussi il fallait réellement adopter la loi, chose faite. Je crois que quand il y aura animateurs, d'ici là nous aurons réellement connaître les calendriers par rapport à l'organisation des élections. Le calendrier déjà dévoilé par le bureau de l'Assemblée nationale, le 27 juillet, nous connaîtrons ces animateurs. Le 17, ça sera promulgué, ça sera transmis au chef de l'État pour promulgation. Est-ce que les processus à respecter la procédure normale? Parce qu'il y a des agitations de part et d'autre par rapport au conflit. Agitation, il y aura toujours, c'est tout à fait normal. Dans le cadre de la démocratie, il est difficile réellement de trouver les gens unanimes par rapport à une question. C'est tout à fait normal, il y aura de ceux-là qui seront contre une proposition, d'autres seront contre une loi déjà adoptée dans l'Assemblée. Cela ne veut pas dire que nous ne vivons pas la démocratie, nous sommes en démocratie. Ils sont libres de donner leur point de vue, et de l'agitation c'est normal. Mais toutefois, le train est en train de suivre son chemin. Et d'ici là, je vous assure, comme je viens de le dire tantôt, le président va faire son travail et la CENI va nous aider, nous fixer sur le calendrier des élections. Nous avons impatience réellement d'y aller parce que nous nous disons, nous UDPS 2023, il nous faut encore réellement confirmer notre leadership. Que dire alors de cette opinion qui estime que la procédure même du vote, c'est qui réclamait à corps et à créer. Vous avez fait un sondage pour parler de l'opinion, j'estime que non. Certaines, je viens préciser, une certaine opinion. 2 ou 3 hommes politiques, ils ont le droit de le dire, c'est leur point de vue. Qui estime que la procédure même du vote a été biaisée. Ils ont demandé même au chef de l'État de retirer cette ordonnance de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. La plupart des personnes qui sont en train de jaser ou de s'agiter, ils ont de députés au sein de l'hémicycle. Ils ont réellement la possibilité de faire valoir leur opinion au sein de l'hémicycle. Moi, je ne suis pas député. Et comme je ne suis pas député, il serait difficile pour moi de parler en lieu et place de tous ces gens qui sont en train de jaser.
il y avait possibilité de mettre leur point de vue. Ils étaient là. Et la démocratie, c'est la décision majoritaire, le respect de la minorité. Quand la majorité a opté pour l'adoption de la loi, j'estime, du projet de loi, j'estime que nous n'avons qu'à se taire en tant que politique et voir dans quelle mesure il faut arranger ça, se préparer par rapport aux éventualités à venir. Est-ce que les réformes tant voulues par la population pour les élections transparentes et apaisées en 2023, tous ces desiderata de la population, est-ce que ça a été pris en compte avec cette nouvelle loi? Parce qu'il faut le dire, c'était la proposition de loi Lutundula qui a été amendée par les députés, votée et puis promulguée par le chef de l'État. Je crois. Et quels étaient les desiderata de la population? Qui dit que la proposition de Tundula... Notamment la dépolitisation de l'institution CENI. Ça, c'est un point de vue. Ça, c'est un point de vue, mon frère. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Les problèmes ne se posent pas en termes de dépolitisation ou quoi. Les problèmes se posent en termes de crédibilité des individus qui vont réellement animer la CENI. Moi, je suis d'avis, il faut nécessairement remettre la CENI entre les mains du ministère de l'Intérieur. De la même manière, le ministère de l'Intérieur aura à faire le recensement. De la même manière, moi, j'estime que c'est à eux d'organiser les élections comme ça. Est-ce que le contexte actuel, on peut remettre ses prérogatives au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections dans notre pays? Pourquoi pas, mon frère? Pourquoi pas? La commission électorale indépendante, s'il faut l'appeler ainsi, a échoué. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2006, 2011, même en 2018, il y a eu des contestations. Parce que nous-mêmes, UDPS, nous avons remarqué, la loi avait réellement fixé la manière dont l'organisation des élections devait être faite. Mais il y a eu beaucoup de choses par rapport à la loi qui n'a pas été respectée. Et je crois que l'heure a sonné où nous devons réellement remettre les choses entre les mains du patron de l'Intérieur. Donc ça ne sert à rien de polémiquer ou de parler par rapport à l'impartialité. Ce sont des polémiques du politicien. Les politiciens trouvent toujours le diable partout. Et c'est tout à fait normal. En tant que politique, dans la stratégie, vous devez réellement peaufiner vos stratégies pour que vous puissiez projeter l'avenir. Et c'est ce que les autres sont en train de faire. C'est normal. Ça vous va, cette configuration de l'équipe dirigeante de la CENI, comme le prévoit même cette loi organique? Moi, 15 membres. En raison de 6 qu'il pleuve ou qu'il neige. Et je t'assure, l'UDPS est arrivé au pouvoir sans pour autant que nous puissions avoir, nous UDPS, un délégué à la CENI. Et nous avons remporté les élections. C'était Kalamba. Kalamba était un délégué de la CENI. Non, nous l'avons recusé un délégué de l'UDPS. Non. Nous l'avons recusé en son temps. De la même manière, le MLC l'a fait. Mais à la différence avec le MLC a eu gain de cause. Nous, on nous a refusé réellement de remplacer les délégués parce que nous n'étions pas d'accord avec Kalamba. Nous n'étions pas d'accord. Mais on a remporté les élections dans ce pays. Parce que nous sommes l'UDPS. Et j'estime aussi tout autre parti sérieux qui est capable de mobiliser les Congolais peut remporter les élections même s'il n'a pas de délégué à la CENI. Avec ces différentes réformes qui se font ici et là, vous prétendez dire à ce jour que les élections seront transparentes et apaisées. Il n'y aura pas de contestations, il n'y aura pas bain de sang après 2023. La contestation, c'est une question de tactique politique, de positionnement. Ça n'a rien à voir réellement avec la réalité de foi. Et je crois que nous, l'UDPS, nous avons le devoir de protéger la crédibilité de notre parti. Nous ne sommes pas n'importe quel parti. L'histoire de la démocratie dans ce pays s'écrira avec la vie de l'UDPS. Et les gens le savent. Nous avons défendu mordicus les élections, nous avons défendu mordicus la démocratie au prix du sang. Et nous ne pouvons en aucun moment tolérer qu'au sein de l'UDPS, il y ait des gens qui peuvent travailler contre la vision des pères fondateurs. Je vous garantis, ma main sur le cœur, que l'UDPS, au pouvoir, il y aura de belles élections.
De belles élections. Bien sûr. Il n'y aura pas des élections chaotiques, hein, comme on a dénoncé Jamais, en 2010, jamais, en 2011, jamais, 2018, La avec les irrégularités. La contestation, c'est une affaire de tactique politique, de foi. De foi. De foi, les gens contestent parce qu'il y a réellement eu De bonnes élections dans les délais aussi. Bien sûr, c'est ce que nous voulons, nous le souhaitons de tous nos voeux. La volonté politique y est. Nous voulons réellement organiser quelque chose dans le délai et quelque chose de bon. Et nous le voulons réellement, nous le souhaitons de tous nos voeux. Et vous devez le savoir aussi. On a besoin du recensement pour que tout puisse aller sur des roulettes. Parlons-en à présent de cette question que j'avais annoncée tantôt, cette proposition de loi Noël Tchani, un Congolité. Il a estimé bon même de extirper cette expression en Congolité parce que c'est une proposition de loi qui vise justement à protéger, à préserver le poste souverain de notre pays, la République démocratique du Congo. Une proposition de loi, Noël Tchani s'est demandé, il n'était pas député non plus sénateur, un acteur politique. Aujourd'hui, cette proposition de loi endossée par Singli Pouloulou, est-ce que c'était opportun de mettre en avant-plan cette proposition de loi Noël Tchani dans le contexte actuel de notre pays? Je ne connais pas le parti de Noël Tchani, non plus de Ntingi Pouloulou. Je suis membre de l'UDPS. Quand il faut parler d'opportunité, il serait mieux réellement de poser la question à ceux-là qui sont en train de porter la loi. Mais par rapport à moi, j'estime quelque part que la chose la plus importante, dans le contexte actuel, il y aura débat. Il doit y avoir débat sur le principe. Et nous devons être éclairés réellement par rapport à cette proposition de loi. C'est normal. Tchani, c'est un acteur politique, comme tu viens si bien de le dire, et un acteur politique qui a eu des ambitions, et des ambitions, il voulait nécessairement diriger la République, mais malheur à lui... Un candidat malheureux de 2018. Il n'a pas su mobiliser les Congolais derrière lui, mais il a des idées derrière la tête. Et de ces idées, l'une des idées, c'est réellement préserver le présidentiable. Tu comprends ce que je veux dire? Il est en train de voir qui est candidat président de la République. Ne peut être présidentiable dans notre pays que c'est lui qui est de père et des mères congolais. C'est sa proposition. Est-ce que ce n'est pas une loi discriminatoire? Discriminatoire. Est-ce que ça ne vise pas quelqu'un? Non, 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 non. Le malheur dans notre pays, les hommes politiques ont tendance à refuser le débat. Quand il y a un débat de principe, ils fuient, ils restent dans l'émotionnel. Dépassionnons le débat. Dépassionnons le débat. Il ne faut pas individualiser, mieux personnaliser. Il ne faut pas personnaliser le débat. Il est important pour nous, quand il y a réellement une idée qui est lancée, il faut en discuter. Ceux-là qui sont en train d'estimer qu'il y a de méfaits par rapport à cette proposition, il aurait été mieux de clairer la lanterne. Il y a certains de vos partenaires dans l'Union sacrée pour la nation, notamment Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi, qui est monté au créneau justement pour fustiger cette loi. Mais c'est ça le malheur. En annonçant même qu'une fois que cette proposition de loi, cette matière sera inscrite à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale, ça marquera la rupture. Essayons d'être démocrates. S'il y a une proposition de loi qui ne m'enchante pas, je suis dans l'obligation de devenir dictateur. J'estime que non. Nos amis d'ensemble doivent comprendre qu'on est en unité. Et au nom de l'Union sacrée, il aurait été mieux pour eux de faire le lobbying vers d'autres partenaires et voir dans quelle mesure, au nom de la majorité que nous incarnons, que nous puissions nous battre pour que la loi ne puisse pas passer. C'est la démarche qu'ils devaient faire. Au lieu de se victimiser, et dans la logique victimisation pour un seul individu, même s'il vous payait, même si il s'est fait que vous l'aimez mieux, tant. C'est votre partenaire au sein de oui, je le respecte en tant que partenaire. Je le respecte en tant que partenaire. Mais je n'apprécie pas ce que font certains membres d'ensemble. Ils estiment que c'est leur président qui est visé leur président, à travers cette proposition de loi. Mais le parti politique ne peut pas appartenir à un individu. Nous avons eu Tshisekedi Ouamoulumba comme président de l'UDPS. Mais c'est lui qui n'a pas permis au parti d'arriver au pouvoir. C'est Tshisekedi Félix Tshilombo qui a permis au parti d'arriver au pouvoir.
Et j'estime aussi de la même manière, il peut se faire que Moïse est l'initiateur d'ensemble. Mais c'est un mouvement qui ne doit en aucun moment l'appartenir. Et c'est ça la force de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, vous remarquerez qu'il y a d'autres personnes qui deviennent de plus en plus ambitieux et qui sont en train d'estimer qu'après le président Félix, ça peut être lui. Êtes-vous favorable à ça? Non, quand il faut parler des dimensions favorables ou quoi, j'aurais voulu que nous puissions débattre de la loi. Ce n'est pas une question d'être favorable ou quoi. Parce que je ne suis pas membre du parti de Noël Tchani, je ne connais même pas son parti. Mais je Parlons vous dis... Est-ce que cette proposition de loi aujourd'hui, si c'est adopté par les élites nationaux, ça serait avantageux pour notre pays? Il y a deux éléments. Quand on est en train de discuter par rapport à une proposition, il faut en premier lieu poser la question du pourquoi. Et dans la question du pourquoi, avant de voir le comment, il faut se dire quelle est la dividende que gagne réellement la communauté par rapport à cette proposition. Vous voyez? Je regarde la deuxième partie qui est en train de faire couler beaucoup d'encre de salive. La deuxième partie qui parle réellement du présidentiable. Ne peut être présidentiable que celui qui est de père et de mère congolais. Celui-là, la candidature. Et certains postes aussi, des responsabilités comme de la Premier République. ministre, ministre de l'Intérieur, être général au sein de l'armée, tout consort. L'histoire récente de notre pays doit nécessairement nous renseigner sur de lois que nous sommes en train d'initier. Nous devons nous dire à quoi bon ces lois, qu'est-ce que nous voulons réellement encadrer, qu'est-ce que nous tenons à préserver. Et s'il faut y aller, je me dis directement, l'histoire récente est en train de nous démontrer qu'il y a eu de Congolais dans notre pays lors d'une crise autorité, en train de gérer réellement une structure ou un département, autorité. Au cas de la crise, quand on vient chercher les ressortissants, la personne s'est dit, les ressortissants de pays étrangers, la personne s'est dit, lui qui était autorité, moi aussi je suis belge, nazon à la mboka na biso. Nga pe na canadien, nazon à la mboka na biso. Mon frère. Donc ça vient solutionner ce genre de problème. Non, je suis en train de donner des exemples. De ces exemples, j'ai fait tout simplement que nous puissions réfléchir nous tous. Je ne dis pas que la proposition de loi est la meilleure, mais je suis en train de dire, de tout ce que nous vivons comme histoire récente, il y a possibilité de réfléchir en tant que Congolais. Tu vois ce que je propose? Essayons de dépassionner le débat. Ne personnifions pas, n'individualisons pas, essayons de voir dans quelle mesure l'on peut discuter sur le principe, sur le fond de la proposition. Et quand on est en train de dire, quelqu'un qui a opté pour la nationalité belge, ministre chez nous, nous l'avons vu, hein, nous l'avons vu ici chez nous, premier ministre belge, ministre canadien. De double nationalité. Ouais. Pendant que la loi mère, la constitution est en train de dire que la nationalité est une et exclusive. Donc, à aucun moment, on peut détenir concurremment la nationalité congolaise avec une autre. Mais on a vu ici chez nous. Et nous avons vu ce genre-là. Au cas où il y a une crise dans la République, chercher à fuir à l'extérieur, vers son pays d'accueil, vers son deuxième choix. Mais je me dis, c'est un problème qu'il faut nécessairement résoudre par rapport à la loi. C'est important. Mais dans la dimension présidentiable, j'ai dit, mon frère, vous êtes Congolais comme moi. En dehors de la Chine, je crois, nous sommes le seul pays entouré par 9 pays voisins. 9. Et de ces 9 pays voisins, il y a des Congolais qui naissent dans nos frontières, qui ont de parents différents par rapport à la nationalité. Un d'un pays voisin et l'autre Ouganda, Rwanda, Burundi, Zambie, Angola, Congo-Brazza, RCA, Soudan. Et mon frère, vous le savez que nous venons d'avoir il n'y a pas longtemps de problème de frontière avec la Zambie. Et de ce problème, j'ai vu des Congolais faire le média et traiter le président actuel de lâche. Parce que pour eux, il fallait nécessairement que le président puisse ouvrir un front militaire avec la Zambie. Le président a opté pour une diplomatie agressive afin de résoudre le problème. Chose faite, le problème a été résolu.
On a vu dans notre passé récent, il n'y a pas longtemps, vous étiez là, déjà journaliste, les problèmes que nous avons connus avec l'Angola par rapport au bornes. C'était une crise. Nous avons vu et nous le connaissons, nous continuons réellement à le vivre. C'est là pour conclure. Laisse-moi terminer mon idée, mon frère. Oui, vous êtes libre. C'est comme si vous étiez en train de dire Albert Einstein sans pour autant montrer réellement la puissance dont il veut démontrer la conclusion. Laisse-moi terminer, cheminer dans mon idée. Vous remarquerez que le Rwanda de l'autre côté, vous le savez, il a ce besoin-là de jouir de nos richesses, d'avoir une partie des terres congolaises. Et de l'autre côté du RCA, le Moro. Mon frère, tous ces gens-là qui nous entourent prisent la République démocratique du Congo. S'il y a une loi qui est en train d'encadrer nos intérêts, où est le mal? Il faut en réfléchir par rapport au fond. Quelle en sera la dividende et quelles en sont les conséquences? Donc, il faut laisser les élites nationaux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Réfléchir. Et quand je parle de la réflexion, je ne regarde pas seulement les élus. Non, je regarde les Congolais. Pour que cette loi puisse prendre l'essence, c'est à travers l'Assemblée nationale. Je n'en disconviens pas. Là, c'est l'adoption. Je veux que le débat soit un débat ouvert. Et ceux-là qui ne nous permettent pas de débattre, c'est les amis d'ensemble. Pour la simple et bonne raison, ils sont en train de dire qu'ils sont dans un parti d'un président fondateur. Tout lui appartient, c'est le Dieu. Donc personne n'est derrière cette proposition de loi. Non, je dis ceci. Parce que ton parti est indexé. Mon parti n'a pas la possibilité de dire dans le contexte actuel, par rapport à cette non, ni de loin ni de près. Ni de loin ni de près. Mais ici, je suis en train de donner un conseil à nos amis d'ensemble. Ils sont en train de très mal communiquer. Très mal communiquer. Ils sont en train de faire croire au Congo tout entier que Moïse Katumbi, c'est un étranger. Ils sont en train de très mal communiquer. Ici, je les aide. Ils sont en train de faire croire au Congo que Moïse Katumbi, c'est un étranger. Il aurait été mieux pour eux. Olivier Kamitatou, Jacques Ndala, Christelle Vouanga, Daniel Safou, Mike Mukebai, de voir dans quelle mesure il fallait débattre par rapport à la proposition sur le fond, au lieu de se victimiser. Et quand ils sont en train de se victimiser, l'opinion est en train de déduire que Moïse n'a pas la nationalité congolaise. C'est une erreur. Donc vous avez aidé le communicateur. J'aide le communicateur d'ensemble. La République. C'est important qu'il y ait un débat. Il y a une femme que j'ai suivie d'ensemble, Ligue de jeunes, Ligue des femmes ou Dynamique de changement, sitôt. La femme, j'ai apprécié ses propositions. Il est allé dans le fond. Et moi je dis, partant des éléments et des faits que je viens de vous donner, il s'est fait que, au moment où on a un président au sommet de l'État, on a quelqu'un au sommet de l'État, un président ambivalent, rwandais, congolais, s'il y a un conflit ouvert entre le Congo et le Rwanda, il sera divisé. Donc aujourd'hui, il y aura conflit d'intérêts au plus haut sommet de la République parce que la personne en question, au nom du sentiment, des sentiments qui sont en train de les lier au Congo et au Rwanda, risque d'être moins décisif. Et je crois que c'est une proposition ouverte où tous nous devons réellement en débattre. Et partant du fait des éléments que je viens de vous donner, je me dis quelque part, cette proposition vaut tout l'intérêt du monde que le Congolais puisse en discuter. On a eu un moment, le chef d'état-major de l'armée, un Rwandais, à une certaine époque. Oui, c'est essentiellement. Il y a eu de groupes rebelles. Comment il s'appelait déjà le monsieur opérant, il y a James Kabarebe. On a eu il y a un certain moment un groupe rebelle, leader de groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est proclamé être des Congolais aujourd'hui, dans une juridiction internationale. Moi je suis Rwandais, moi je suis Ougandais. Donc cette proposition, il y a cette dimension réellement de la proposition, mais dans la proposition en soi, il y a de la confusion dans la proposition Noël Tchani.
C'est parce que les gens ont refusé de débattre, c'est pour cela que nous ne sommes pas capables, que ce soit les amis d'ensemble, de comprendre réellement cette dimension confusionniste. Est-ce que ce n'est pas semblable avec la loi de l'ivoire-été? Non, ce n'est pas la même exemple. chose. Il y a une dimension où il est en train de parler réellement d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est les médias qui veulent réellement comparer la proposition à la dimension ivoirienne de la crise. Non, ça n'a rien à voir. Et quand les gens sont en train de parler d'ivoirité, c'est comme deux choses différentes. Non, non, mon frère. C'est deux choses différentes. Compte tenu de nos réalités, c'est deux choses différentes. Compte tenu de nos réalités. La Côte d'Ivoire n'est pas entourée par 9 pays voisins de la même manière que nous. La Côte d'Ivoire n'est pas prisée par le Rwanda. La Côte d'Ivoire n'est pas prisée par l'Angola, qui a eu un problème de borne avec nous. La Côte d'Ivoire ne connaît jamais de problème de frontière avec la Zambie. Il y a une différence compte tenu de nos réalités. Il faut aussi que la population... Laisse-moi terminer, mon frère. Laisse-moi terminer. Même vous, vous n'avez pas encore lu la loi. Et quand il faut lire la loi, vous allez comprendre qu'il y a une dimension contradictoire. Dans la dimension irrévocabilité de la proposition, Noël Tchani parle d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et dans cette dimension, il y a un petit problème qui est en train de se poser. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir réellement proposer? Un Congolais qui a fait le choix de devenir Canadien, un Congolais qui a fait le choix de devenir Belge ou Français, Sud-Africain, Rwandais même, ne peut en aucun moment perdre sa nationalité. Il reste Congolais d'origine, malgré la nationalité de son choix qu'il a fait par le papier. Tu vois? La plupart des Congolais qui vivent à l'extérieur, aujourd'hui, sont évalués à 5 millions. Vous comprenez? Je crois par rapport à l'évaluation aussi, aux statistiques, il n'y a que 1/5 ou tout au plus 2/5 qui ont opté pour la nationalité de leur pays d'accueil. Beaucoup d'entre eux, notamment le président Félix Tshisekedi, qui est président de la République aujourd'hui, est resté congolais malgré qu'il a vécu en Belgique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et partant de cette dimension, la proposition présidentielle veut à ce que l'objectif poursuivi, nous puissions avoir à la tête du pays quelqu'un qui est attaché à la nation d'une manière sans faille. Et à aucun moment, quand il y a un conflit ouvert avec le Canada, s'il y a la nationalité canadienne comme deuxième nationalité, il ne peut pas entrer en conflit avec lui-même. De la même manière, non, tu ne me laisses pas terminer, mon frère. Vous êtes libre, donc je ne veux plus poser des questions. Je veux plus poser des questions. Mais laisse-moi réellement terminer le fil de cette idée et vous allez réellement me saisir. Et dans cette dimension irrévocabilité, cet attachement sans faille est remis en cause par M. Noël Tchani. Donc il se permet de dire, belge soit-il, le choix que vous avez fait seul, canadien soit-il, le choix que vous avez fait seul, vous avez le droit à n'importe quel moment de venir ici et de postuler à la présidence de la République parce que vous avez un papa et maman congolais. Mais il refuse. Qui est un métier que nous pouvons réellement connaître dans ce pays? Non, non, je ne vais pas individualiser. Il refuse à ce que quelqu'un qui est de père allemand, de mère congolaise, ne puisse postuler pendant que la personne a fait le choix de rester congolais. Donc il faut laisser la population... Le débat doit être fait et de ce débat, je vous assure, si ensemble avait permis qu'il y ait un débat sans se victimiser, il y aurait eu possibilité d'enrichir Noël Tchani et de résoudre le problème sans pour autant qu'il y ait casse. Enrichir Noël Tchani, c'est la proposition déjà endossée. Hein, c'est aujourd'hui... je n'en disconviens pas, mais débat il y aura. Le porte-étendard, c'est Singh Pololo. Débat il y aura. Il n'a pas été recruté par l'UDPS Singh Pololo. On va le recruter pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a de plus que le membre de l'UDPS? Qu'est-ce qu'il a de plus que nos députés pour que nous puissions recruter Singh Pololo? Donc l'UDPS est concerné ni de loin ni de près dans cette proposition de loi. Nous avons l'habitude de respecter réellement nos partenaires. Ni de loin ni de près. Mais nous ne pouvons en aucun moment se permettre de respecter le partenaire en piétinant l'intérêt du Congo. Et c'est ce que nous avons fait avec le FCC. Quand on a remarqué qu'ils étaient en train de piétiner l'intérêt du Congo, nous avons dit, vaut mieux Moïse Katumbi avec Ensemble, vaut mieux Bemba avec le MLC que ces gens.
Et c'est ce que nous avons fait en son temps. Et de la même manière, quand il y a intérêt du Congo, et par rapport à l'intérêt, nous remarquons que Moïse est en train de tergiverser, sois-en certain, l'UDPS va choisir l'intérêt de la République. Ce que je voulais justement, vous les acteurs politiques, vous n'arrivez pas aussi à faire comprendre aussi à cette population le fait que cette loi, le comparant à certaines propositions de loi, ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays africains, et que la loi Noël Tchani préserve le poste de souveraineté. Donc vous pouvez avoir une double nationalité, mais vous pouvez postuler, être mandataire d'une entreprise publique. Nous l'avons vécu avec un ministre ici du temps de Mobutu qui était portugais. En Côte d'Ivoire, ça revenait originaire. Voilà. Donc, nous l'avons vécu. Il est déjà dit dans notre constitution, parlant de la nationalité, ne peut être président de la République que celui qui est congolais d'origine. Et si on veut renforcer la loi, ça ne change rien. Ça ne piétine en rien la constitution. N'est candidat président que celui qui est congolais d'origine. Et j'estime quelque part aussi, nous l'avons vécu ici avec un ministre de Mobutu qui était portugais. À l'époque, il était en train de détourner l'argent de l'État de la République pour soutenir le Portugal face à la guerre contre l'Angola. Et quand il a été interpellé, il a fait le choix, il a dit à la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, qu'il était portugais. Et il n'est pas le seul. Kengo est cité parmi ces gens-là. On est hâte d'avoir ces débats sur... il doit y avoir débat, les débats sur la politique. Les débats est important. Il y a des gens même qui estiment que Moïse, à une certaine époque, il était en train de réclamer sa nationalité zambienne. Moi, je ne me permets pas de le dire parce que je l'aime bien, je le respecte, mais je crois quelque part que le malheur pour ensemble, ils ont refusé de faire le débat de fond. Ils ont estimé que Moïse était un ange intouchable et quand il fallait faire un débat sur les principes de la République, il fallait nécessairement individualiser et personnifier le débat. On est à la fin de cette émission. Monsieur Diabanza Mwananene, votre dernier mot à la population qui vous suit à ces nets moments. En dehors du Congo, nous n'avons pas un autre pays. Le Congo, c'est tout ce que nous avons et ce pays a réellement besoin de notre apport et j'estime que même nos amis d'ensemble doivent réfléchir en termes de la République et non en termes d'individus. Il est important, nous à l'UDPS, nous avons réellement vécu la page tournée d'un leadership et aujourd'hui on a un nouveau leadership, le parti est en train de vivre. Et avec le Congrès, ils peuvent voir dans quelle mesure, quelle que soit les lois, ensemble doit concourir pour aller de l'avant. Ils doivent cesser de croire qu'ils sont du caporal d'un seul individu. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous un séjour monsieur Diabanza Mwananene qui est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. On vous dit merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Bruno Ndinga, Alain Kabongo était à la technique, Moro Njambe à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Ça sera avec un autre invité pour discuter des sujets qui parlent de notre pays, la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Canal Congo Télévision. Au revoir.